Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Guidance, prévision, horoscope pour le mois de juillet 2021 pour les Capricornes. Signe lunaire, signe solaire, ascendant, lune en Capricorne, c'est pour vous ou pour vos proches si vous avez envie d'en savoir plus sur eux ou pour eux, ok? Alors, on va regarder quelles sont les énergies pour les Capricornes pour le mois de juillet 2021. Donc je me connecte et je me concentre en même temps à vos énergies pour voir si les cartes sautent et si on a des messages. Bon bah voilà, ça, petite coquinette. Allez, j'en profite pour vous dire que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous à l'instant T, ce qui fait écho à votre situation, ce qui vous parle, et laissez le reste de côté. Ne créez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude. Vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre et vous êtes toujours le maître du jeu, ok ? Si vous avez besoin d'aide, de conseils personnalisés, d'une guidance personnalisée, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude, www.caroleguidanceétoilée.com, en guidance ou en thème astral. Allez les Capricornes, est-ce qu'on a... J'ai le mot force qui me vient. Capricorne, juillet 2021. Est-ce qu'on a d'autres messages? Est-ce que vous avez d'autres messages à transmettre aux Capricornes pour le mois de juillet 2021? Est-ce que je choisis? Force et grandeur. Okay. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et de deux decks, on a le pendu. Arcane majeur, 12. Ok, on va regarder ça. On va regarder ça. Alors. Ok. Donc j'avais les mots force et grandeur voilà, qui sont venus. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, donc faites la part des choses. Certaines d'entre vous, au mois de juillet, et peut-être après, hein, il n'y a pas de date à date, c'est pas figé dans le temps. Il y a vraiment un travail émotionnel à faire, à continuer, si c'est déjà entamé, pour trouver l'équilibre et retrouver du peps, ok ? Alors, certaines d'entre vous, voilà, vous êtes repartis dans des énergies d'action parce que les idées sont plus claires, parce que vous êtes plus connectés, un peu plus sages, un peu plus éveillés. Et avec un chevalier d'épée, voilà, on vous dit que vous avez vraiment une nouvelle ouverture d'esprit. Votre mental commence à jouer en votre faveur. Hein, on n'est plus dans la surcogitation. Et que maintenant, vous avez envie d'avancer, de mettre en idée vos idées, de mettre en action vos idées et de trouver votre place et d'aller de l'avant. Donc ça, c'est très positif parce que vous êtes encore un tout petit peu pour certains... j'y vais pas, avec le pendu. C'est des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines. Donc vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus motivé, mais vous êtes en même temps encore un petit peu dans l'observation. J'attends encore un petit peu de préparer les choses correctement parce que vous êtes des perfectionnistes. Hein, donc voilà,
il faut que ça soit un peu nickel chrome, j'ai envie de vous dire, avant que vous ayez envie d'y aller. Mais c'est jamais nickel chrome, c'est jamais parfait, hein. Donc c'est bien d'observer, on est beaucoup plus calme et on se dirige vers le soleil, hein, et au bout d'un moment, il va falloir lâcher le pied. Mais vous êtes clairement, il y a l'étoile derrière, dans beaucoup plus de calme, d'apaisement et de sérénité, et dans des énergies de guérison aussi, hein. Et on vous dit de garder la foi, hein, toujours. Parce que, quand même, ça c'est l'association jackpot, hein. C'est l'amour. As de coupe, deux de coupe. Donc là, vous avez envie, hein, de trouver l'amour, hein, pour certains, certaines, hein. Vous avez envie d'être amoureux, d'être aimé. Vous avez envie de vous mettre du baume au cœur, que quelqu'un arrive dans votre vie pour que vous puissiez vous ouvrir encore plus, parce que vous êtes en train de vous ouvrir. La coupe est en train de se remplir. Vous avez l'œil, hein, qui voit tout. Vous êtes connecté à vos émotions. L'as de coupe, c'est que du bonheur, hein. C'est une carte extrêmement positive, hein. C'est un renouveau, un nouveau départ. Donc vous êtes aux portes d'un nouveau départ. Vous êtes aux portes d'une rencontre là, hein. D'une rencontre amoureuse, hein. Vraiment très 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 belle. Très 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 porteuse, très bénéfique. Ça peut être aussi pour certains, si vous êtes déjà en couple, vos énergies, vous retombez en amour avec vous-même. Vous vous voyez différemment, vous avez l'esprit beaucoup plus clair, vous êtes beaucoup plus calme et apaisé dans la guérison émotionnelle, et donc du coup vous vous aimez de plus en plus à nouveau, comme vous le méritez et comme vous en avez besoin et envie. Donc c'est très très beau aussi, hein, l'un ou l'autre. Le plus important, c'est de s'aimer soi-même, hein, sinon il n'y a personne qui pourra vous aimer, hein, si vous ne vous aimez pas. C'est simple et basique, mais c'est tellement vrai. Aimez-vous, honorez-vous, regardez ce que vous êtes, votre cœur, ouvrez-vous à la vie pour accéder à ce nouveau départ, c'est magique, hein. Mais au mois de juillet, on vous demande, pour retrouver l'équilibre et la guérison, de bien faire de la place et penser les dernières plaies. Parce qu'il y en a qui ont été éprouvées, il y en a qui ont vécu des choses pas faciles au niveau émotionnel, hein. Ça peut être rupture, deuil, trahison, perte, vol, voilà, couteau dans le dos, ou bien un chagrin d'amour, la perte d'un être aimé. Voilà, il y en a qui sont encore en convalescence et qui sont en train de sortir la tête de l'eau. Et vraiment, là, on vous dit au mois de juillet, c'est un mois 7, donc un mois de réflexion. C'est un chiffre que j'aime beaucoup, le 7, parce que c'est un chiffre d'éveil, c'est un chiffre mystique. Vous avez vraiment les clés, la possibilité de sortir la tête de l'eau, de guérir pour un superbe nouveau départ. Donc profitez de ce mois de juillet pour nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé encore, transmuter ce qui a besoin d'être transmuté encore, et si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider, thérapeute énergéticien, sophro, yoga, peu importe. Voilà, vous êtes les énergies environnantes, hein, c'est la tour, donc vous êtes un petit peu encore perturbé, chamboulé pour certains, certaines. Il y a des événements, des situations, des personnes qui remettent ou qui ont remis en question votre façon de penser, de voir les choses, de vivre votre routine, hein, peut-être de par cette rupture émotionnelle, sentimentale, ce deuil, etc. Ce qui fait que vous avez eu besoin de retrouver les idées claires et de retrouver la motivation et la sagesse, le calme et la sérénité. Mais voilà, la tour, elle est là pour vous faire évoluer, vous faire avancer, hein. C'est pas forcément négatif, hein. Et puis il y a différentes échelles, hein. C'est pas forcément l'événement de ouf, hein. Ça peut être des fois des petits trucs, hein, simplement pour vous faire tilter
revoir certaines croyances limitantes, auto-sabotantes, destructrices, qui vous font procrastiner, ruminer, rester le nez dans votre caca, ou dans le passé, ou peu importe. Voilà, l'univers, là, il vient vous tester un petit peu, vous challenger un petit peu pour évoluer, pour aller vers le bonheur, pour aller vers l'amour, le renouveau, le bonheur. Le challenge, c'est vraiment, et on avait la tempérance aussi en d'autres decks derrière, retrouver cet équilibre dont vous avez envie et besoin pour avancer sereinement, encore plus sereinement. C'est peut-être équilibrer le don-réception, peut-être que vous avez trop donné et puis vous vous êtes pris des claques, voilà. Peut-être vous avez trop reçu et vous n'avez pas su donner, parce que ça va paraître encore une fois très simple, mais souvent, pour ne pas dire quasiment la plupart du temps, ce qu'on attend des autres, ce qu'on veut des autres, notamment dans une relation amoureuse, est-ce qu'on est vraiment capable, nous, de le donner et de se le donner? Je ne suis pas sûre. Donc à méditer. Là, c'est vraiment une histoire de retrouver l'équilibre dans la matière, peut-être aussi au niveau financier, hein, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont subi des pertes financières, hein, de par cette rupture, ce deuil, ce traumatisme émotionnel. Et là, on vous dit que le challenge, ça va vraiment être de vous refaire, quoi. Force et grandeur, hein. Il faut être fort pour bien terminer, mais pour être plus grand, quoi, pour évoluer, pour prendre de la hauteur, retrouver l'équilibre. Donc vraiment, là, au mois de juillet, le challenge, c'est rester dans ces énergies de sérénité, de calme, d'apaisement pour retrouver l'équilibre dans tous les domaines de ma vie, être beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Et vous qui êtes un signe de terre, les Capricornes, en général, vous n'avez pas de soucis par rapport à ça. Donc, il va falloir prendre soin de votre petit cœur pour équilibrer un petit peu tout ça. Parce qu'on termine avec la reine d'épée, donc après le chevalier d'épée, on a la reine d'épée, donc là, voilà, on n'est pas encore au stade du roi, mais on est bien parti pour, hein. Vous voyez, il y a la connexion, l'épée, la lumière divine, sur la couronne aussi, hein, donc le mental, tout est connecté, hein. Vous êtes beaucoup plus dans l'action, mais voilà, la reine d'épée, ça indique que vous avez vécu des choses pas faciles par le passé, que vous êtes peut-être encore en cours de cheminement, et comme on l'est tous, hein, voilà, personne n'a une vie parfaite, hein, on a tous des casseroles, mais c'est vraiment que là, vous êtes capable de vous reconnecter, d'être beaucoup plus avancé au niveau mental, pensée, hein. Les Capricornes, vous êtes très intelligents, hein, vous êtes très ancrés, très intelligents, très cartésiens, très logiques, très rationnel, donc vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez des très bonnes idées, perso et pro, hein. Vous savez entreprendre. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, et là vous retrouvez ça. Vous retrouvez ça. Et du coup, ça va vous booster, et vous allez tout déchirer, quoi. Ok ? Et avec une reine d'épée, vous serez capable à nouveau de reprendre les bonnes décisions qui s'imposent et qui sont bonnes pour vous. Si vous avez été un petit peu pendant un temps chamboulé, trimballé, brinque-ballé, ça va pas durer. Vous reprenez le power, vous avez la force. Oh, Mazette. Elle est allée loin, celle-là. Bon, bah. Ok. Hein? Quoi d'autre est possible? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Je voudrais recouvrir, allez, 3 d'épée, la tour, s'il vous plaît, pour les Capricornes, et la reine d'épée. 1, 2, 3 cartes, s'il vous plaît, encore, pour les Capricornes.
Capricorne au mois de juillet 2021, les énergies générales. Capricorne, juillet 2021, c'est notre message. Ok. Désolée, j'ai le nez qui me chatouille. Oh my god. Comment vous dire que là, le recouvrement, c'est des pépites, hein. C'est la baraka là. Hein. Sur le chevalier d'épée, vous avez l'empereur. Donc je vous disais, on n'est pas encore au roi. Bon bah là c'est encore mieux, on a l'empereur. Hein. Tant qu'à faire. Donc l'empereur, c'est vraiment une carte, comme je disais, de bâtisseur. Vous voulez construire, vous voulez vous imposer et vous avez les idées pour, vous savez comment faire. Les Capricornes, vous êtes capable de bâtir des empires hein, au niveau pro et au niveau perso, il n'y a pas de souci. Hein. Vous savez très bien comment faire et vous savez très bien comment être, incarner l'empereur. Donc là, sur ce point-là, je ne me fais pas du tout de soucis pour vous. Sur le 3 d'épée, donc la carte un petit peu difficile, on a de pentacle. Comment vous dire qu'on a un deuxième as, que c'est du renouveau complet, mais en même temps vous allez attirer encore plus d'opportunités pour co-créer votre réalité préférée, votre empire, votre nouveau foyer. Voilà, si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, vous allez avoir des propositions, des opportunités. Si vous avez envie de changer de boulot, gagner plus d'argent, co-créer une entreprise, être promu, c'est le moment. Visualisez-le comme si c'était déjà fait, hein, parce qu'il y a de grandes chances que ça puisse arriver. Hein. Encore une fois, vous êtes le maître du jeu. Hein. C'est pas en restant le nez dans le caca et le cœur fermé que ça va arriver. Hein. Non, là c'est l'ouverture. Hein. Une fois que vous êtes ouvert, vous êtes dans le process, ça tombe. Hein. Et vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment considérablement co-créer quelque chose de très puissant, hein, avec toutes les énergies qu'on a là, de très puissant, de très rentable, de très porteur, de très grand. Hein. Force et grandeur, hein. Là c'est exactement ça. Hein. Vous avez la baraka totale. Hein. Et une fois que vous êtes dans ces énergies-là, on ne peut plus vous arrêter. Hein. Le 8 de bâton, ça y est, c'est parti, die. Hein. Ça avance rapidos. Hein. Une fois que vous êtes prêt, que c'est calé dans votre tête, que vous savez quoi faire, où aller, que vous êtes ouvert, c'est parti mon kiki. Hein. On ne vous arrête plus. Hein. Là, ça peut être vraiment avec un 8 de bâton, la co-création de quelque chose. Hein. D'une société, d'une holding, d'une association. Ça peut être une association et partenariat aussi au niveau pro, hein, caritatif, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui peut avancer et se concrétiser très rapidement dans la matière. C'est quelque chose que vous avez vraiment envie de co-créer. Hein. Et qui peut être très rentable financièrement. Hein. Et sur la reine d'épée, comment vous dire ? Nous avons un 10 de coupe et un 10 de pentacle. Le bonheur et l'harmonie retrouvés au sein du foyer, le contentement et l'apaisement émotionnel et l'abondance, le fin de cycle, nouveau cycle, renouveau, hein, avec des 10, nouveau départ encore. Et l'abondance quasi totale, quoi. Financière, matérielle, amoureuse, émotionnelle, familiale, que vous soyez célibataire, c'est pareil. Hein, vous êtes heureux là où vous êtes ancré, vous êtes stable, les revenus sont très très bons et il y a des possibilités de rencontres amoureuses, on l'a vu. Donc que vous soyez seul ou en couple ou en famille ou que vous veniez de rencontrer quelqu'un,
c'est le bonheur là. Hein. Le bonheur et l'abondance. Hein. Vous avez un jeu, un tirage magnifique. Mais, en dos de deck, on a la prise de tête, les limitations, l'auto-sabotage. Il y en a certains d'entre vous, ça va aller plus lentement. Ou pas. Parce que vous allez rester là-dedans, dans les peurs et les limitations, les surcogitations, et vous n'allez pas oser. Vous allez rester dans les énergies de pendu. Je sais pas. J'y vais pas. À vous de voir, très cher. Vous avez envie du renouveau, de l'abondance, que ça bouge et de gagner plus d'argent et d'être heureux chez vous en famille avec votre autre, de rencontrer l'amour, de construire quelque chose de grandissime, ou vous avez envie de rester le nez dans le caca, à pleurer sur votre sort et à déprimer et à refuser ou à pas voir les opportunités qui se présentent à vous. Parce que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez et vous prenez pas du recul et pas de hauteur sur les événements. À vous de voir, très cher, à vous de voir. En tout cas, je vous souhaite que du bonheur. Hein. Je vous souhaite que tout ça se met en place et ça serait... Ah, mais... Merci pour le message, mais si vous pouviez arrêter de tomber par terre, ce serait cool. Enfin, bon, en même temps, je suis au-dessus du parterre. Bref. 37, 10. Bon, on a beaucoup de 10. Hein. Nettoyage. Voilà, on vous dit de faire le tri, de faire de la place pour le nouveau. Hein, avec des As et des 10, là, il n'y a pas plus clair. Hein. Il faut faire de la place pour le nouveau, gerter l'ancien. En vous, autour de vous, dans votre lieu d'habitation, même avec le cercle proche d'amis, moins proche, pro, perso, hein, on vous dit de faire le ménage là, de transmuter les énergies, de dépoussiérer, de vous débarrasser des croyances limitantes passées, de briser les schémas répétitifs négatifs du passé, de nettoyer vos énergies, et c'est comme ça que la magie le nouveau pourra se présenter, déjà, à saisir ou pas, et que la magie pourra opérer. Parce que là, il peut y en avoir pas mal. Bon, et l'amour aussi. Tenez-moi au courant parce que j'aime vous lire, je suis curieuse de savoir. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour soutenir ce que je fais, si ça vous plaît. Et je vous envoie plein d'amour. J'espère que vous passerez un bon mois de juillet, des bonnes vacances, que vous prendrez soin de vous et on se retrouve très vite. Namasté.